L'Esprit Saint apparut dans les nuées lumineuses. Et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sur une montagne de Palestine, Jésus s'est montré rayonnant de lumière à trois de ses disciples. Notre foi, nous dit Saint Pierre, ne repose pas sur des contes imaginaires, mais sur des faits. Nous sommes invités aujourd'hui, chers frères et sœurs, en cette fête de la transfiguration du Seigneur, à porter au monde la certitude de notre foi. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Demandons-lui humblement de nous pardonner. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui des héritiers. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre espérance est réconfortée par la vision de Daniel, qui voit le Fils de l'homme investi de la toute-puissance divine par un vieillard qui représente symboliquement Dieu le Père. Livre de Daniel, chapitre 7, les versets 9 à 10 et 13 à 14. Écoutons. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais les trônes disposés, et un vieillard de place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine maquillée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu brûlait, qui jaillissait devant lui. Des milliers l'observaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit les livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les lumières du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, l'autel sur toute la terre. Le Seigneur est roi, l'autel sur toute Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour l'exil sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont appui de son trône. Le Seigneur est roi, l'autel sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, l'autel
Pierre la présente comme la révélation de la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Il exhorte les fidèles à écouter les prophètes. Cela soutiendra leur espérance. Seconde lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, des versets 16 à 19. Écoutons. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, il parvint une voix qui disait: celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Matthieu au chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Devant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore une fois, bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la transfiguration du Seigneur. Ce n'est pas tous les jours que nous célébrons cette fête. Lorsque ce moment arrive, naturellement, nous sommes préoccupés par une série de questions. D'où vient cette fête et qu'est-ce qu'elle signifie pour nous qui la célébrons? On va essayer de voir comment est-ce qu'elle est venue dans l'Église, ce qu'elle signifie et ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. On va dire que c'est en Orient que se situe l'origine de cette fête célébrée dès le IVe siècle après Jésus-Christ par les moines chrétiens qui vivaient au désert. Le mystère de la transfiguration tenait une grande place dans leur spiritualité et dans leur mystique. Ils avaient trouvé cela où? Bien sûr dans les évangiles. Et il s'appliquait en effet à contempler la gloire de Dieu dans le Seigneur transfiguré, en menant une vie unifiée par la prière et en particulier par les vocations sans cesse répétées du nom de Jésus. En Occident, on constate à partir du XIe siècle la célébration de la fête de la transfiguration par les églises de la péninsule ibérique, c'est en Espagne, on pourrait dire. En particulier l'église de Vich en Catalogne, la Catalogne c'est en Espagne, mais aussi dans de nombreux diocèses de France et d'Italie. Au XIIe siècle, un homme qu'on appelait Pierre le Vénérable l'introduisit à l'abbaye de Cluny, dont il était justement l'abbé, le responsable. Au XVe siècle, le pape Calixte III l'introduisit à Rome, et précisément en 1457, il ordonna que cette fête de la transfiguration soit célébrée dans toute l'Église latine. L'Église latine, c'est l'Église romaine. Voilà pour ce qui est de l'historique. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du sens? Nous rappelons quelques faits. Souvenons-nous que la transfiguration intervient alors que Jésus est sur le chemin
de Jérusalem, où il va vivre sa passion et mourir. Il est accompagné de ses disciples qui fondent sur lui un espoir plutôt politique. Ils sont convaincus qu'il va prendre le pouvoir à Jérusalem et chasser l'occupant romain. D'où les luttes de positionnement qui commencent déjà à se faire ressentir entre eux. Ils négocient les uns et les autres les premières places. Vous connaissez l'histoire de la mère de deux fils qui vient demander à Jésus: il faut ordonner que dans ton royaume, mon fils, que voici soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais ces préoccupations sont loin de la vision de Jésus. Lui se voit comme un messie spirituel qui ne compte pas triompher par les armes. Alors, au cœur des préoccupations de grandeur qui animent ses disciples, il fait une annonce curieuse, une première annonce de sa passion. Je me fais tuer à Jérusalem par les anciens, par le prêtre, par le peuple, et les disciples sont désemparés et déçus. En effet, cette mort annoncée élimine toute possibilité de comprendre la dignité messianique de Jésus dans un sens politique ou simplement nationaliste, comme ils le comprenaient. Pour les disciples, c'est déroutant. Alors Jésus leur fait vivre la scène de la transfiguration pour les rassurer que sa mort ne sera pas un échec ou un anéantissement total, mais une glorification. Jésus veut ainsi prémunir ses disciples contre le scandale de la foi, contre le doute que fera naître en eux la passion. Pour cela, il prend le trio habituel, Pierre, Jacques et Jean. Il les amène à l'écart sur une haute montagne et là, il est transfiguré devant eux. Jésus révèle ainsi sa grandeur aux disciples qui le verront lors de son agonie torturé et transfiguré et défiguré, je vais dire. Plus tard, comme vous le savez, c'est la résurrection qui manifestera avec éclat la gloire que la transfiguration avait permis d'entrevoir un instant seulement. Donc, c'est quoi la transfiguration? Mais la transfiguration, c'est la préfiguration de la gloire de Jésus. La préfiguration de la réfiguration du Christ après le scandale de la croix. C'est aussi une annonce de notre propre glorification à la suite de Jésus, adopté en tant qu'enfant de Dieu et appelé à être héritier du royaume à la suite du Fils unique. Donc c'est notre fête, c'est la fête de notre gloire céleste. Nous croyons en Jésus qui est aussi anticipé aujourd'hui. Quant à la liturgie de la parole, les textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? La première lecture nous dit en substance que dans l'épreuve, il faut regarder la face cachée des événements, ou plutôt tourner son regard vers le Fils d'homme. Ce titre, le Fils d'homme, mystérieux du livre de Daniel, évoque un personnage en qui et par qui tous les humiliés et tous les persécutés pourront part à la gloire de Dieu. Jésus, durant sa vie terrestre, se désignera lui-même comme le Fils de l'homme, appelé à beaucoup souffrir, certes, mais pour être exalté finalement à la droite de Dieu, où il introduira ceux qui croiront en lui et ceux qui le suivront. Quant à l'Évangile, nous sommes devant une série d'allusions qui établit un remarquable parallélisme entre Jésus sur la montagne et la transfiguration de Moïse sur le mont Sinaï.
Comme celui de Moïse, le visage de Jésus rayonne d'une lumière éclatante. Plus encore que Moïse, Jésus, et d'après la voix que nous avons entendue, doit être écouté. Il est en effet le nouveau législateur, venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et la porter à sa perfection. Moïse représentant la loi et les prophètes représentés ici par Élie rendent témoignage à Jésus. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre a rappelé et martelé que notre foi ne s'appuie pas sur des mythes ou des légendes. Jésus-Christ, dit-il, a vécu au milieu de ses apôtres qui ont été témoins de sa transfiguration. Nous sommes donc appelés, comme je l'ai souligné au début de cette Eucharistie, à porter au monde cette certitude de la foi. Nous sommes tous, à la suite des apôtres, à la suite des disciples, qui ont connu Jésus de son vivant, des témoins de ces choses. Que la grâce de Dieu nous accompagne dans notre témoignage, et cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ici réunis parce que nous croyons que Dieu nous destine à partager sa gloire, son éternité, sa vie pour toujours. Nous sommes ici parce que nous croyons en lui, lui qui est notre Père, parce que nous croyons en Jésus, son Fils qui nous a envoyés et qui est devenu notre grand frère, notre ami, qui nous conduit sur le chemin de la réconciliation avec Dieu, avec le Père, et qui nous assure de partager la vie divine. Si, bien entendu, nous acceptons de nous engager totalement. Nous croyons en l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui nous accompagne dans notre marche, dans notre témoignage, qui nous donne la force et nous protège, qui vit, qui est présent dans cette Église. Nous croyons en toute vérité qui nous y sont enseignées. Alors tous ensemble, reprenons l'affirmation de notre foi, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Amen.
Christ transfiguré, regarde avec bonté ton Église et ses dirigeants, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'en se sentant en ta présence, ils annoncent sans cesse ta venue glorieuse et ta puissance à ton peuple. Seigneur, nous te supplions. Ô Christ transfiguré, conduis les dirigeants de ce monde à des lieux de prière où ils peuvent véritablement te rencontrer, afin qu'en sentant ta présence, ils aient le souci du bien-être de leur population. Seigneur, nous te supplions. Ô Christ transfiguré, veille avec amour sur nos frères et sœurs qui souffrent et qui ne comptent que sur toi, les malades, les démunis, les hommes, femmes et enfants abandonnés par leurs proches, afin qu'en sentant ta présence, ils entendent ta voix pour vivre à nouveau dans la joie. Seigneur, nous te supplions. Comble de tes bienfaits les acteurs liturgiques de notre paroisse qui se réjouissent pour la clôture de leurs activités en ce jour, afin qu'en répondant à ton appel, nous nous mettons à ton service sans crainte. Seigneur, nous te supplions. Ô Christ transfiguré, assiste-nous qui sommes ici rassemblés dans ta maison, afin qu'en participant à cette Eucharistie, nous soyons aussi des témoins de la proclamation et du partage de ta parole. Seigneur, nous te supplions. Ô Christ transfiguré, écoute les intentions qui sont dressées au plus profond de notre cœur. Seigneur, nous te supplions.
le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Et cela par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
fils de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique. Et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché. Et cela par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix, et il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans crainte en proclamant.
il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous payez cela en mémoire de moi. Souviens-toi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'applions l'oblation de ton Église, et viens y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans le monde entier le salut et la paix.
a permis ton Église un pèlerinage dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de France, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et vie. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, chers frères et sœurs, souhaitons-nous la paix du Christ. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang a fait pour nous tous qui sommes ici ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne toutes les guérisons dont nous avons besoin pour travailler à l'avènement de ton règne. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Yeah.
Quand le Christ se manifestera, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Première épître de Saint Jean au chapitre 3, verset 2. Prions encore le Seigneur. Nous t'en Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils, dont tu as révélé la splendeur aujourd'hui par la gloire de la transfiguration. Lui qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Nous allons remercier le Seigneur avec des chants d'action de grâce. Que le Dieu que dit au bien de moi, que le Dieu que que l'on va aimer, que le Dieu que dit au bien de moi, que le Dieu que l'on va aimer. Amen.
ordination liturgique. Célébrant le Christ dans la foi, l'espérance et la charité. À présent, écoutons attentivement les annonces. La paroisse Saint-Christophe d'Ocala à Vorman organise le concert marial et prière pour la nation de mardi 15 août 2023 de 17h à 19h. En union de prière avec la Vierge Marie, nous vous invitons à y prendre part massivement. Nous parlons au sujet de maman Méza Germaine, originaire de Colombie dans le Valais. Depuis un moment, cette maman en âge avancé squatte dans la paroisse. Pour l'instant, il n'y a pas sur place des structures pouvant d'accueillir et soigner les personnes de cette ans. C'est fait, les démarches ont été entreprises du côté de la fraternité Saint-Jean dans la vallée de Sainte-Marie. Malheureusement, cette fraternité n'a plus de place pour recevoir les femmes. Elle est quasiment saturée. Devant cette situation dramatique, maman Méza Germaine est disposée à retourner au village. Un SOS est lancé du côté de sa famille, du village pour organiser son retour. Bien vouloir contacter le Père Saint-Jean. Merci beaucoup pour votre irrigation. Il est porté à la connaissance de toute la communauté chrétienne que les inscriptions et réinscriptions pour le catéchisme pour l'année scolaire 2023-2024 se font tous les samedis de 9h à 12h et de 16h à 18h et tous les dimanches après la messe de 7h au bureau de la catéchèse. Notre bulletin paroissial Bonjour Dimanche est déjà disponible au prix de 100 francs. Faisons-lui bon appel. Les confessions pour nous préparer spirituellement à la fête de l'Assomption débuteront du mardi 8 au vendredi 11 août 2023 de 9h à 12h et 15h30 à 17h. Notez bien, cette fois-ci, il n'y aura pas de célébration pénitentielle. La coordination spiritualité organise un Jéricho de 7 jours allant du 7 au 13 août 2023 de 17h à 18h. Mercredi 8 août 2023 à 6h30 en la paroisse Saint-Michel de Grimaud, derrière rencontre des parents, parrains et marraines des bébés à baptiser le 15 août 2023. La présence de tous est obligatoire. Le chapelet du mercredi 9 août 2023 sera animé par le groupe Notre-Dame Porte du Ciel et Blues Army. L'adoration du jeudi 10 août 2023 est annulée à cause des confessions et du Jéricho qui aura lieu dans l'église. Madame Amélia, la mère Pala et tous millions de blancs, normatifs et trésoriers du groupe des Amis de Jésus du premier vendredi du mois, de la chorale Amor Cristiano, du renouveau 1, le livre vivre dans les aînés et les béatitudes est décidé le mercredi 26 juillet 2023. Sortie du corps le jeudi 10 août 2023 et messe à la paroisse à 15h10, suivi de la veille au domicile familial 6 à Timothos. Pour les détails de la veille, de pouvoir consulter le tableau d'affichage. Publication de rang. Il y a une promesse de mariage entre, d'une part, Lumumbu Alain, fils de Malika Pierre et de Mamomba Madeleine, et d'autre part, Médéliéman Cassiana Fatou, fils de Némandon Joseph et d'Henri Philomène. D'une part, le cas Sangana Pierre Covis, fils de Timothée François et de Timothée Philomène. Et d'autre part, le Tchouamou Jeanne Yvette, fille de Nico Augustin et de Ningo Marie. De personnes qui auraient connaissance de quelques empêchements à la célébration de ce futur mariage religieux et tenues en conscience dans la version de prêtre de la paroisse ou de l'autorité diocésaine.
Nous remercions cordialement Clémentine, 10 000 francs CFA, Nathanaël Sylviane, 20 000 francs, Kevin, 23 000. Chez nous, nous recevons Emmanuel, 30 000. Hilarion Guéma, 200 000. Notre effort de caresse 2023 a donné 4 249 200 francs CFA. Un grand merci pour votre générosité et courage dans notre effort à toujours. Maintenez notre paroisse propre. Bon dimanche et bonne semaine. Nous invitons en tout silence les dans l'Assemblée pour nous donner de force. Et Jésus-Christ. Amen. Alors, à propos de l'annonce, la première intention, je vous exhorte, c'est nos moments, occupons-nous de nos moments. Nous ne pouvons pas être des bons chrétiens si nous abandonnons nos pères et nos mères. C'est là où Jésus nous attend, en fait. Ça, c'est la vie de venir ici tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis. Tu laisses couper ton père et ta mère qui t'a donné la vie en bordure de route et toi tu viens à l'église. Frères et sœurs, ce n'est pas humain et ce n'est pas spirituel. Amen. Amen. Donc, si tu veux vivre longtemps, commence à t'occuper de ta vieille maman et de ton vieux papa. Amen. Dis-le à ton frère qui est à côté de toi. Si tu veux vivre longtemps, commence à t'occuper de ton père et de ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Si tu veux vivre longtemps, commence à prendre soin de ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Amen. Parce que c'est très fréquent, les amis. Ce n'est pas beau. J'ai vu une fois Sainte Marie, paix et joie du Christ. J'ai vu une fois Sainte Marie, une jeune fille amener sa mère et la tête descendre de la voiture, la pousser et dire qu'elle passait sur mon porte mal à la maison. Quel est ce témoignage de chrétien? Et pour la maman, ça fait 2 semaines déjà qu'elle est là dehors. Ses parents ici ne peuvent pas parce qu'elle est insupportable. Si tu n'arrives pas à supporter ta maman, c'est le jour où tu vas supporter. Faisons des efforts. Deuxième annonce. Pour notre paroisse, pour la deuxième propre, nous vous invitons samedi à un bio-nettoyage à la salle R+2 à Irakis Doré. Donc, apportez les balais, les pelles, nous allons mettre vraiment plus de propriété dans ces 2 salles pour mieux acheminer les travaux. Paix et joie du Christ. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, je me tiens devant vous, simplement pour vous dire au revoir. Je suis venu à Saint-Michel pour un stage de 1 mois. Je fais ma télévision au Kenya et je suis sur la paroisse. Les 1 mois sont achevés. Je vais repartir au Kenya parce que nous reprenons les cours la semaine prochaine. Voilà, donc je tenais à vous dire merci. Merci pour le temps passé ensemble. Et je voulais également dire merci à mes aînés, les spiritains de la paroisse Saint-Michel de Kébo, qui m'ont accueilli dans leur communauté. Donc un merci spécial au père de Nassé Koum, qui est le supérieur de communauté, et au père de Sussania, qui est le curé. Donc je vous dis merci, mes pères, pour le témoignage de vie fraternelle communautaire. Et pour finir, je me confie donc à vos prières pour la suite de ma formation. Merci et à bientôt. Est-ce qu'il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Le chemin qui mène jusqu'à Saint-Gos est très long. Mais on aboutit toujours. Et nous connaissons bien Bechtel, c'est pas la première fois qu'il vient servir dans notre paroisse.
Sauf que cette fois-ci, il était avec nous, il a passé un très bon mois avec nous. Nous sommes tous contents de lui et nous allons continuer à prier pour que le peu de temps qui lui reste encore se déroule bien au Kenya. Donc, tu vas être encore beaucoup plus, tu te feras beaucoup plus petit auprès de tes formateurs là-bas, parce que c'est eux qui vont dire si tu es ivoire ou pas. Et nous espérons bien que d'ici quelque temps seulement, on va nous dire qu'il est jugé apte pour avancer au diaconat. Nous allons tous ensemble célébrer la fête. Donc nous nous portons dans nos prières, nous t'encourageons dans tout ce que tu fais de bien, que le Seigneur t'assiste, qu'il te soutienne et t'accompagne. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bon dimanche, bonne fête à tous.